Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les trois méthodes pour résoudre des équations à deux variables. Donc, on va tout de suite commencer. Vous devrez voir à l'écran bientôt les temps dans la vidéo pour chacune des méthodes que je présenterai et que je suivrai ensuite d'un exemple. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo et elle a pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et on va commencer. Donc, pour la première méthode, celle de la comparaison, on va commencer par elle parce que c'est la méthode que vous allez le plus utiliser selon moi. Donc c'est vraiment, elle est simple et vous allez voir, c'est vraiment la plus commune et que vous allez utiliser. Donc, pour la comparaison, on veut mettre les deux équations que vous avez posées égales à la même variable. Ceci va nous permettre ensuite de les poser égales à elles-mêmes, étant donné qu'elles ont la même valeur. Donc concrètement, ce qu'on fait, si vous voyez sur ce graphique, on a deux équations, et on va mettre chacune des équations égale à une variable, par exemple x ou y, et quand on les met égales à la même variable des deux côtés, eh bien, ça va nous donner un point d'intersection. Et c'est ça qu'on cherche dans la grande majorité des numéros, même dans tous les numéros de système d'équations. Donc, on va faire l'exemple. Ici, nous avons deux équations et on va utiliser la méthode de comparaison. Donc, vous pouvez isoler y ou x, ça ne change vraiment rien, mais si jamais vous avez besoin d'isoler juste une variable, eh bien, vous voulez isoler la variable euh, opposée de celle que vous voulez avoir la réponse. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la valeur de x, eh bien, isolez y pour faire vos calculs. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, je vais juste effacer ça et on va commencer. Prenons la première équation, on va isoler y. Donc, on va envoyer le 4 de l'autre bord. On va avoir 4x plus 57. Après, on va diviser par 2. Et ici, c'est très important de ne pas oublier les parenthèses, parce que comme vous êtes en train de diviser tout le côté droit, il faut vraiment diviser par 2 ici et ici. Donc, on va mettre des parenthèses pour s'assurer que la division est présente partout. Je vais agrandir ça. OK. J'ai manqué, mais c'est pas grave. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va mettre 3y. On va envoyer le 5 de l'autre bord. Donc, on va avoir 60x moins 55. Et ensuite, on va diviser par 3 sans oublier les parenthèses. Ça va nous donner 60x moins 55 divisé par 3. Divisé par 3. Je vais agrandir cette fois. OK. Et maintenant, comme on a les deux équations posées égales au même y, eh bien, on peut poser le côté droit des équations égaux. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va avoir 4x plus 57, tout ça divisé par 2, qui est égal à 60x moins 55, tout ça divisé par 3. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3 à droite, donc multiplier par 3 à gauche aussi. Et on va multiplier par 2 à gauche et par 2 à droite. Ça revient à faire un produit croisé. Donc, on va mettre 3 parenthèses 4x plus 57 qui est égal à 2 de 60x moins 55. On va ensuite distribuer, ça va nous donner 12x plus 57 fois 3, ça va nous donner 171 qui est égal à 120x moins 110. Après ça, je vais relever ça ici. On va envoyer les x d'un côté et les termes sans un x de l'autre bord. Donc on va avoir 61 qui est égal à, désolé, pas 61 parce qu'on va faire plus 110 plus 110. On ne fait pas cette erreur. On va avoir 171 plus 110, ça va nous donner 280 qui est égal à 108x. Après, on va diviser et 280 divisé par 108x, mais 108 seulement, ça va me donner que x est environ égal à 2,6. Donc, vous voyez pourquoi on a isolé y, parce qu'on voulait avoir la valeur de x, parce que c'est cette valeur qu'on va avoir en premier. Ensuite, si vous avez besoin de trouver le y, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir une des équations et remplacer votre x dans cette équation. Dans ce cas-ci, on a deux équations qui sont similaires en niveau de difficulté, donc on va prendre n'importe laquelle. Mais évidemment, si vous en avez une qui est simple et une compliquée, ben, prenez celle qui est simple en premier.
pour faire vos calculs. Donc on va réécrire ça et on va faire le calcul en le mettant dans la calculatrice. Et ça va donner que 60 fois 2,6 moins 55, on va diviser ça par 3, ça nous donne environ 33,67. Et maintenant, on peut aller vérifier notre réponse. Donc j'ai mis un graphique en ligne, vous pouvez voir que voilà les deux équations, vous les voyez ici, et le point d'intersection c'est effectivement 2,6 en x et 33,7 en y. Donc voilà pour la méthode de comparaison. Maintenant on va passer à la méthode de substitution. Ok, maintenant on va parler de la substitution. Donc celle-là aussi c'est une méthode que vous allez fréquemment utiliser, surtout pour trouver de nouvelles équations en physique par exemple. Elle consiste à isoler une variable dans une équation et à ensuite la remplacer dans l'autre équation que vous avez. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on a utilisé pour la comparaison. Et vous voyez que la variable que j'ai décidé d'isoler, c'est y. Il n'y a aucune raison particulière à ça. J'ai juste décidé d'isoler y. Donc, on a fait la même chose que pour la comparaison. On a envoyé le 4 de l'autre côté en faisant 57 plus 4. Et ensuite, on a divisé par 2 partout en s'assurant de bien garder les parenthèses. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, vous avez remarqué que la méthode de la substitution, c'est une méthode de comparaison. Mais en fait, plutôt, la comparaison, c'est une méthode de substitution, mais elle est plus, on fait plus d'étapes dans la comparaison. Donc, vous pouvez prendre celle qui vous semble la plus simple. Moi, personnellement, ça dépend. Il y a des moments où je vais préférer la comparaison et il y a des moments où je vais préférer la substitution. Mais les deux reviennent à la même chose et les deux sont vraiment bonnes. Donc, maintenant, ce qu'on fait, vous pouvez voir que comme on a posé y égale à ce terme-ci, et qu'on a le même y ici, on a juste à remplacer le y par le terme qu'on a défini avant. Donc, on se retrouve avec à une équation ayant juste un x et pas de y. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la substitution, parce qu'on substitue ce qu'on a isolé dans l'autre équation. Et n'oubliez pas, faites attention aux parenthèses. Par exemple, ici, euh, il n'y a pas vraiment de problème, mais dans d'autres équations, il faut vraiment que vous fassiez attention aux parenthèses que vous mettez avec des fractions compliquées pour ne pas avoir des problèmes de simplification après. Donc, assurez-vous de bien mettre vos parenthèses parce que ici, c'est une multiplication. N'oubliez pas ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, distribuer le 3 dans cette fraction. Donc, ici, on a 4x plus 57 divisé par 2. On va faire fois 3. Ça revient à la même chose que 3 divisé par 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 57. Donc, on va faire 3 fois 4. Ça va donner 12x, tout ça divisé par 2. Et maintenant, on peut directement simplifier 12 divisé par 2, ça va donner 6x. Pour le 57, il n'y a pas moyen, on n'a pas une si belle simplification. Donc, on va tout simplement distribuer 3 fois 57. Ça va nous donner 171 et on va diviser par 2. Ça va nous donner 85,5. Donc, on va le noter. Voilà. Et tout ça, ça va être plus 5. Et on va avoir égal à 60x moins 50. Ensuite, mais vous voyez, ça commence à devenir beaucoup plus simple. On va juste isoler un x. Donc, on va faire 85,5 plus 5, ça va nous donner 90,5. On va faire plus 50 de ce côté-là, plus 50 de ce côté-là. Ça va nous donner 140,5 à gauche. Donc, on va noter ça, 140,5, qui est égal à 60 moins 6, ça va nous donner 54x. Ensuite, il nous reste juste à diviser. Et on va obtenir que 140,5 divisé par 54, ça va donner 2,6. Donc, nous avons notre x. Ensuite, on va remplacer dans l'équation qu'on a déjà isolé le y afin de trouver le y. Donc, on va faire y est égal à 2,6 fois 4, tout ça plus 57, et on va diviser par 2. Donc, je vais agrandir ça. Je vais le mettre dans ma calculatrice. Et ça va me donner 2,6 fois 4, ça donne 10,4, plus 57, 67,4 divisé par 2, ça nous donne 33,7. Donc voilà, nous avons nos deux coordonnées. Donc le point qu'on va avoir dans les deux équations, ça c'est pas les deux équations,
c'est 2.6 et 33.7. Et on peut le voir sur Internet. Voici les deux équations. Notre point d'intersection, c'est 2.6 et 33.7. Donc voilà pour la méthode de substitution. Ok, finalement, on va parler de la réduction, la méthode que j'aime le moins, et honnêtement, c'est la technique que vous allez utiliser le moins. Mais je vais quand même la montrer parce que certains enseignants vont vous demander de la savoir, et parfois elle peut être utile, mais rarement. Donc, elle consiste à choisir la même variable dans les deux équations, et à faire en sorte ensuite que cette variable, leurs termes, soient égaux dans les deux équations. Donc, on fait ça pour ensuite pouvoir soustraire les deux équations et éliminer la variable. Donc, on va reprendre l'exemple d'avant et je vais vous montrer comment faire cette méthode. Tout d'abord, il nous faut choisir une variable. Donc, ici, on va prendre y parce que c'est celle qu'on va pouvoir multiplier à un même terme plus facilement. Par exemple, ici, on a 60. Ça va devenir un peu plus compliqué avec 4. On va avoir des chiffres assez gros. Donc, je vais juste prendre y et je vais les deux les mettre sur 6. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier par 6 ici, si je réussis à prendre mon crayon. On va multiplier par, pas par 6, par 3, désolé, par 3 ici et partout. Donc, ce qu'on va avoir, c'est, lorsqu'on multiplie par 6 partout, c'est par 3 partout. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire 6, mais par 3, on va avoir 6y moins 4 fois 3, on va avoir 12. Ce qui est égal à 4 fois 3 moins 12x, plus 53 fois 3, je vais vous donner la réponse tout de suite, ça va donner 159. Donc voilà notre première équation qui est prête à être réductionnée. Ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait, on va choisir le y et le mettre sur 6. Donc on va faire fois 2 partout dans l'équation. On va avoir notre deuxième équation, ça va être 6y, cette fois plus 10, parce qu'on fait 5 fois 2, qui est égal à 60 fois 2, 120x, moins 50 fois 2, 100. Je vais mettre ça en noir. Voilà. Et on a notre deuxième équation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les deux équations. Donc, vous voyez, l'ordre importe peu. Donc, moi, je vais faire celle-là moins celle-là. Donc, on va écrire ça. Ça va être 6y, si je trouve mon y, voilà, plus 10 est égal à 120x moins 100. Et ici, l'important, c'est de bien aligner chacun de vos termes. On va faire tout ça moins 6y moins 12 qui est égal à 12x plus 159. Et on va soustraire comme si c'était une soustraction avec des chiffres normaux. Mais n'oubliez pas de distribuer le 12. Donc ici, en fait, je vous conseille de mettre des parenthèses dans chacun de vos termes pour vous rappeler que c'est un peu comme une... euh, il- vous allez comprendre ce que je fais, c'est il faut distribuer le moins quand on fait la soustraction pour s'assurer qu'on n'oublie pas d'annuler des signes négatifs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a 6y moins 6y, mais ça va devenir 0. C'est ça le but de la réduction. On n'a plus de terme en y. Après, on va avoir 10, et là j'ai mis des parenthèses, on se rappelle qu'il faut faire moins 12, donc on va faire plus 12. On va avoir 22, je vais mettre un plus, 22, qui va être égal à 120 moins 12, ça va donner 108x. Et ensuite, on va faire moins 100 moins 159. Donc, on distribue le moins, 159. Moins 100 moins 159, ça va donner moins 259. Moins 259. Et maintenant, vous voyez qu'on a un x tout seul dans l'équation. Donc, le côté positif de la réduction, c'est qu'après, on a une équation vraiment simple à résoudre dans la grande majorité des cas. Donc, on va faire 22 plus 259, ça nous donne 281 d'un côté. Donc, on va avoir 280 est égal à 108x. Il ne reste plus qu'à diviser. Donc, si on divise 281 par 108,
x va être égal à 2,6. Maintenant qu'on a notre x, on a juste à le remplacer dans une des deux équations pour avoir y. Et c'est là que on peut voir un autre côté que je n'aime pas de la réduction, à part toute la soustraction qui me semble parfois être un peu longue et pas aussi efficace que la substitution et la comparaison. Il faut faire comme si on avait fait une substitution, comparaison et isoler un des y. Donc, on va prendre une des équations, plus 10. Donc, c'est un des mauvais côtés de la réduction. Moins 100, et on va rapidement isoler un y pour pas que la vidéo s'allonge trop. Voilà. Donc, si on isole le y, on va voir que on va avoir 6y. Oh, vous pouvez aussi utiliser une des équations O, mais ça revient à la même chose vu qu'on a multiplié partout par 6. Le 6 est annulé en quelque sorte. Donc, on va avoir 120x moins 100 moins 10, ça va donner moins 110. Et on va voir y est égal à 120 divisé par 6. On peut le diviser, mais je ne suis pas sûr si on peut diviser 110 par 6. Donc, je vais juste mettre ça. Ce n'est pas grave. Et si je mets ça dans la calculatrice, on va avoir 120 fois 2,6 moins 110 divisé par 6. On obtient 33,67. Pas 67, 33,67. Et on peut aller vérifier dans notre graphique en ligne que c'est la bonne réponse. On a nos deux équations, on a notre point d'intersection et c'est bel et bien 33,7 en Y et 2,6 en X. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous